Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier un calculateur 1.3 JTD 75 chevaux que l'on trouve sur les Fiat 500 et également chez Suzuki sur les petites Swift, puisque c'est un moteur Fiat sur les 1300 JTD. Et donc, nous allons voir deux choses en deux temps. Déjà, il existe une version 75 chevaux. Et ensuite, elle a évolué en 95 chevaux. Alors, déjà de base, il faut savoir que la différence, c'est que, hormis l'évolution, c'est que déjà les 75 chevaux sont sur des calculateurs Maniti Mari MJ6, donc HD et déclinaison, et les 95 chevaux sont sur les générations d'après, les MJ8. Alors, donc, à partir du moment où vous avez un calculateur MJ6, vous êtes sur un 75 chevaux, et à partir du moment où vous avez un MJ8, vous êtes sur un 95 chevaux. Alors, c'est peut-être pas applicable dans 100% des cas, mais en tout cas, vous ne pouvez pas avoir un 95 chevaux sur une version MJ6. Ok, alors, avec la nouvelle version d'Alientech, de Titanium, on peut donc comparer deux fichiers d'origine, donc avec ce qu'on appelle un projet de travail, un projet de comparaison, et donc nous allons nous servir de ça pour pouvoir voir quelles ont été les améliorations qu'il y a eu entre un 75 et un 95 chevaux. Et donc nous allons pouvoir nous servir de ces modifications, déjà d'une part parce que transformer un 75 en 95 en utilisant des paramètres de série, eh ben, c'est pas mal du tout. Ça vous permet de rester dans les clous de ce qu'ont décidé les ingénieurs. Hein. Donc, et puis vous verrez qu'il n'y a pas énormément de modifications. Ensuite, vous pouvez optimiser votre moteur, votre calculateur upgradé sur certaines tables en 95 chevaux pour aller chercher un peu plus de chevaux. Ou alors vous pouvez vous en affranchir et partir sur un 75 chevaux, vous allez améliorer. Alors, quelles vont être les différences? Fondamentalement, un moteur diesel, c'est du couple, c'est de l'injection, c'est une certaine pression de rail et c'est de l'air. Donc, logiquement, on va retrouver dans chacun de nos éléments que sont l'injection, le couple, la pression de rail ainsi que la pression de turbo, on va trouver des différences entre les deux. Donc, on va commencer peut-être par la partie la plus simple. On va commencer par l'injection. Alors, on sait que on peut regarder la table de temps d'injection de base, qui est là. Donc, alors, ça va être un petit peu compliqué de les comparer parce que malheureusement, on ne peut pas ouvrir deux tables en même temps. Quoique, on va essayer. Je suis sur un projet de comparaison. Peut-être qu'on va pouvoir faire ça. Alors, ce ne sera pas forcément très visible. Et donc, alors, première chose à regarder, je vais vous dire temps d'injection et je regarde la taille 24 par 16. Donc, je vais regarder dans mon projet de comparaison la table de temps d'injection 24 par 16. Donc, il y a celle-ci. Donc, ça va, je peux les ouvrir les deux en même temps. Non. Eh bien, non, il me ferme. Est-ce que je vous dis une bêtise ou pas? Non, je ne peux pas retrouver mes tables. Non, je peux pas, il ne peut pas m'échouer. Bon, on va regarder comme ça. Alors, sur notre projet de comparaison, on a une table d'injection donc avec une limite comme ça, qui est à peu près comme ça. Voilà, donc on a 130 là, on a 170. Alors attention, là, on a d'habitude ça marche pas tout à fait comme ça, mais bon, l'étalonnement de la table en soi est pas très gênant. Donc si je regarde ces valeurs-là, je ne sais même pas si je peux faire un copier-coller, je crois pas, il faudrait que j'exporte ma table, copier les données sélectionnées. On va essayer comme ça, donc je vais les copier. Si je regarde ma table ici, alors, c'est marrant, il me propose directement, oui, alors ça c'est une chose que je n'ai pas testée, donc du coup il me propose directement l'étalonnement. Alors, si je prends mon table, là de mémoire, j'avais pas les mêmes valeurs, en bas j'avais les mêmes valeurs, mais là j'avais pas, ici j'avais les mêmes, et donc si je viens... il les a pris direct? Non. Alors je suis désolé, hein, j'essaye de faire, hop, si je veux appliquer, coller les données, voilà, ok, c'est bon. Donc là, je viens de coller ma table de temps d'injection sur, donc, qui provient de ma version 95 chevaux, sur mon fichier en 75. Alors, c'est pas dit dans certains cas, voilà, là on a une baisse de l'injection, on a une augmentation à certains endroits, on a une baisse de l'injection à d'autres. C'est pas ce que je vous conseillerais de faire. Pour la simple et bonne raison
on n'est pas forcément sûr qu'on ait la même taille d'injecteur. Donc forcément, sur une table de base, si vous modifiez des données qui sont en relation avec les injecteurs, ça n'aura pas l'incidence que vous souhaitez. Mais on va quand même partir du principe que, bon, moi, personnellement, je regardais la table d'origine. Mais on peut, juste pour l'exemple, on va faire les essais. Ensuite, on peut regarder d'autres. Là, vous voyez, là, les valeurs sont plus basses. On n'en a qu'une ici, nous, on n'en a pas 50. Donc, regardez, c'est pour le principe, mais on ne va pas les appliquer. Celle qui nous intéressait, c'était celle-ci. Donc, on va rester là-dessus. Alors, table de masse injectée, on peut regarder. Donc, on a une valeur, vous voyez, on a une certaine forme au niveau de notre table. Et donc, on va aller chercher la table de masse injectée ici, telle table de masse injectée. Elle est là. Donc, vous voyez, déjà, notre profil n'est pas du tout le même. Alors, ce qui est important aussi de regarder, c'est l'étalonnement. Là, bon, clairement, on n'est pas bon du tout sur l'étalonnement que nous a donné Alientech. Le véhicule ne développe pas de base 239 Nm, et en plus, 0 injection à 230 Nm, on se dit bien que c'est pas possible. Pareil, j'ai un doute sur le fait que le calculateur de série soit paramétré pour aller gérer jusqu'à 522 Newton sur un moteur 1,3 litre. Même en s'excitant un peu, ça risque quand même d'être compliqué. Mais on va quand même partir sur le principe qu'on veut prendre. Là encore, personnellement, je n'aurais pas pris. Voilà, je vais copier les données sélectionnées, copier sont supprimées, oui, évidemment, je supprime ce que j'ai en mémoire. Là, ma case vient de passer en violet, et donc je vais venir dans ma table de masse injectée ici. Je suis présélectionné et je viens coller les données. Si je compare, vous voyez, on a là encore pas mal de différences. On a plus d'injections sur cette zone-là, moins d'injections quand on est en jarre, ce qui n'est pas logique. Un moteur plus puissant, en théorie, a plus d'injections, a plus de masse injectée. Mais on va garder, c'est pour la forme. Voilà. Là encore, comme je vous ai dit, je n'y toucherai pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie limiteur d'injection. Donc, limiteur de quantité de combustible. Donc là, on a une valeur qui est entre 28 et 37, 30, etc. Sur une table qui est en 8 par 1, donc on va venir sur notre limiteur de combustible sur une table en 8 par 1, donc ici on en a deux. On a des valeurs 33, 34 sur la suivante. 33, 35, voilà, 35 mg. Ok. Donc, si je viens comparer ici, je reprends, donc on est en gros à 35, et ici, on est à 37. Donc, c'est pas forcément la table que l'on cherche. On va regarder celle-ci, on est à 28, on est beaucoup plus bas. Les 8 par an, j'avais regardé. Donc, bon, limiteur de combustible, on voit que sur celle-ci, on est plus haut. Ok. On va regarder sur d'autres. Celle-ci, on a 35, 35, 35, 34. Ok. Donc, on est plus bas. Ici, celle-ci, alors là, je comprends pas du tout l'étalement. Ça doit être juste une table d'injection pour démarrer. Au moins, je vois plus ça. Et ensuite, sur celle-ci, on a 29, 30. Ok, d'accord. Donc, on voit qu'on a nos limiteurs, finalement, les 12 par 1. Ouais. Donc, les limiteurs en 8 par 1, bon, finalement, ceux de la 75 chevaux sont plus élevés que la 34. Ok. On va regarder les limiteurs en 12 par 1. Là, on est limité à 31. Alors, pour info, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont toujours les limiteurs les plus bas qui limitent la cartographie. Vous pouvez mettre tous vos limiteurs à 200 mg, 200 mm3 d'injection. Si vous en avez un qui est à 31, ce sera 31, ce ne sera pas 200. Donc sur notre 12 par 1, on a 31 254, on va regarder celui-ci, 31 254, je parle en max, c'est pareil. Et sur celui-ci, 32. Ok, d'accord. Donc, on est à peu près pareil. Là, on est sur un 8 par 1. Ok, donc on est sur une table équivalente à celle-ci. Et vous voyez, on est plus bas. Par contre, on n'est pas à 37, on est à 32. C'est là où c'est intéressant, parce que si on reprend nos limiteurs de combustible qui sont là, alors pas celui-ci, on va reprendre notre premier qui est là, on est à 37, 39. Vous voyez, on est beaucoup plus haut que celui-ci, par exemple. Vous voyez, on a 37, mais on avait 39 plus haut. Et surtout, que celui-ci. Alors, est-ce qu'ensuite, ce sont les mêmes, donc avec des valeurs à 0? Ce ne sont pas les mêmes. Et j'ai pris un 12 par 1. Oui, j'ai pris un 12 par 1. Donc c'est là. Vous voyez, donc on est finalement, vous voyez, 34, 35. Alors, on va pas s'embêter, on va revenir. Pardon, je me suis un petit peu écarté. On va revenir sur les limiteurs en 12 par 1. Là, on est à 39, 37, etc. Ici, à 31. Rappelez-vous, celui-ci, pareil,
31. C'est intéressant. Là, parce qu'on voit quand même que notre limiteur, même, voilà, 39, 37, etc. Donc, là, notre limiteur est beaucoup plus haut. Là, ça me semble plus logique. Donc, dans ce cas, on peut, alors, de technique, on sait, voilà, on a 18, etc. Donc, on va venir, si on le souhaite, on va venir copier les données sélectionnées, donc on supprime ce qui est en mémoire, etc. Bon, c'est simplement parce que ça reste dans le bloc-notes. Ici, je viens les mettre ici, donc ma table est présélectionnée. Alors, pourquoi il présélectionne ma table? Parce qu'en fait, je respecte le même format de table. On est sur une 12 par 1, on ouvre une 12 par 1, il nous présélectionne les tables. Ok, et je vais venir coller les données. Bon, je peux faire un CTRL-V, mais comme ça, vous voyez exactement ce que je fais. Et donc, si on regarde ici notre différence avant-après, là, c'est intéressant. Vous voyez, on a quelque chose qui pourrait expliquer l'écart de couple et de puissance qu'il y a d'un point de vue injection entre un 75 et un 95. Ok, si on fait pareil de l'autre côté, on va venir appliquer. Le but, c'est d'avoir un limiteur qui soit cohérent et le plus haut possible, donc on va venir coller les données. C'est pareil, si je regarde mes tables, on est aligné. Vous voyez, on est plus haut, on est aligné, etc. Ok. On va rester là-dessus. Limiteur comme ça, donc on a vu, nous on avait 32, puis nous on a vu que par là, on avait du 34, et même, il me semble, je reviens dessus, du 34, donc c'est notre 34. On va rester sur notre 34. Là, ici, donc, je vais venir, il faut que je sélectionne, il faut que je rentre dans la table, que je vienne sélectionner ici, hop, fichier, copier, si je reviens ici, vous voyez, là, il ne me l'a pas présélectionné, ça ne lui convient pas. Par vérification, ça ne lui convient pas. Sur celui-ci, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on sait à peu près les valeurs, on sait que, en gros, on veut 39. Eh bien, on va venir tout simplement mettre, on va éditer manuellement la table, on va dire 39, ou 40. Mettons 40, comme ça on n'est pas limité. Et puis bon, à 1200 tours, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de venir modifier. Mais bon, allez, admettons, si on souhaite modifier à 1200 tours, on peut augmenter un peu la valeur. S'il me la sélectionne. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas, tiens donc. Ok, alors on va l'éditer manuellement, on va mettre 35. Ok. Ensuite, table d'avance à l'injection. Là par contre, je vais mettre sur les tables d'avance à l'injection. On va les regarder. Ceci dit, moi je n'y toucherai pas. Voilà. Alors, c'est vrai que je peux vous montrer des trucs en vous disant je n'y toucherai pas, parce que l'injection c'est important. C'est important. Il vaut mieux rester sur une base dont on est sûr, c'est-à-dire celle de série qui correspond au calculateur, que venir coller des tables comme ça qui vont potentiellement tout bouger. Si je compare ici, vous voyez, bon, il y a quand même plus d'avance à l'injection donc, sur cette zone-là. Donc on a un début d'explication pourquoi on a moins de masse injectée par rapport donc de masse injectée sur le 95 chevaux, tout simplement parce qu'on a plus d'avance à l'injection. Si je regarde à partir de ce qui va nous intéresser, ça va être cette zone-là, donc on a 15, 16, 18, 20, 22, 26. Ok, et si on regarde celle-ci, vous voyez, on a plus, on a quand même 6 degrés d'avance. 6 degrés d'avance en plus, on va vérifier l'autre par ici. Même là, on a 3 degrés d'avance en plus. Donc quand même, on a sur le 75 chevaux moins d'avance à l'injection sur le 95. Et sur le 95, moins de masse injectée. Ok, c'est cohérent. C'est cohérent, en fait, on compense l'un par l'autre. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'avance à l'injection, en fait, c'est le temps, en fait, on pourrait comparer ça avec l'avance à l'allumage sur un moteur essence, c'est pas du tout pareil, mais en fait ça détermine votre temps d'injection. Voilà, c'est votre temps de combustion. Donc si plus vous faites tôt votre avance à l'injection, c'est-à-dire en degrés par rapport au point zéro, plus vous le faites tôt, plus vous avez le temps pour injecter. Vous voyez ? Et donc avoir plus de temps pour injecter moins de masse, c'est aussi logique. C'est une logique différente, mais qui est aussi bonne que avoir moins de temps, mais injecter plus de masse. C'est une question de sollicitation des injecteurs. Plus vous avez le temps, moins vous injectez, vous allez moins solliciter les injecteurs que moins vous avez le temps, plus vous envoyez. Ça c'est logique. Ok, et puis bon, après on peut regarder donc les limiteurs de quantité de combustible ici, si ça nous parle. Donc on est sur une table
en 8 par an. Est-ce qu'on a une ici qui pourrait faire l'affaire, qui pourrait... Non, voilà, bon. Après, limiteur de quantité de combustible, voilà, on a 51. Ouais, on est à 51 max, on est à 40 sur les tables. Donc on est bon. Par rapport ne serait-ce qu'à l'origine qui est ici, voilà, comme je vous dis, on peut mettre 40. Là, j'ai mis les tables d'origine, hein, mais personnellement, hop, j'attrape tout et je mets 40 partout. Voilà, comme ça, je suis pas limité par mon limiteur. Ok, donc on a fait la partie système d'injection. Donc je vais fermer mes tables comme ça, on pourra passer à autre chose. On va éliminer, on va regarder la table de map. Voilà, donc on a une table. Ok, on va la comparer avec celle-ci. Les valeurs semblent très très similaires, voire même totalement identiques, ce qui serait logique, puisqu'après tout, un débitmètre c'est un débitmètre. Hein. Une table de débitmètre c'est un étalonnement, donc il serait logique qu'on n'ait pas ou très peu d'écart. Et vous voyez, en collant les données, on n'a aucun écart. Donc, on a bien les mêmes débitmètres entre les deux. Consigne de ralenti, on va dire que pour celui-ci, on s'en fiche. Désactivation de la vanne-gère. Alors bon, je vous montre vite fait la désactivation de la vanne-gère. En fait, ici, pour la désactiver, vous mettez 100% tout simplement, et elle est désactivée. Voilà, ça se résume à ça, un pseudo GR off sur ce moteur-là. Ok, donc on va passer à la pression de rail, puisqu'on n'a qu'une seule table et une seule table. Donc, sur le 95 chevaux, on a sur le max, on a 1600 bars de pression. Ok, on a un peu en bas, ok, bon, pourquoi pas, 1600, 1604, ok, alors on va venir, hop, copier les données sélectionnées, on met en mémoire, oui, et on va venir ouvrir notre table de pression ici. On a toute notre table, alors là déjà je vois que on était à 1604 sur l'autre, on est à 1404 ici. Alors, pareil, on va venir, ouh là là, il y a vraiment beaucoup de différences un peu partout, on en a beaucoup plus à origine, tiens donc, on a plus de chevaux, on a plus de pression. On en a moins en bas, on en a plus sur cette zone-là. Bon, là encore, relation, quantité, temps d'injection, masse injectée, pression. La pression. Alors la pression, c'est un truc personnellement. Voilà, là on voit qu'il y a vraiment de la différence. Dans le cas d'un véhicule qui a quand même roulé, rajouter 200 bars de pression sur un véhicule, sur une rampe qui tourne à 1400 bars depuis longtemps, il y a un risque. Il y a un risque mécanique. Et pour les injecteurs, parce qu'on n'est pas sûr déjà qu'ils sont capables d'encaisser 200 bars de plus, et pour le système d'injection. Donc là, je vous montre, pareil, même préconisation que pour les autres tables d'injection, j'aurais tendance à rester sur de l'origine que j'améliore, plutôt que de venir coller des tables comme ça. Bien évidemment, il va falloir une pression de rail en fonction, hein, parce que là, 1604 bars sur un limiteur qui est à 1404, il est évident que ça va couper assez régulièrement. Donc on est sur une table 8 par 8, bon là ça va, on en a que 2. Table en 8 par... Ah tiens donc, elle est très similaire, donc on va venir copier. Je vais le faire en CTRL-C, hein, voilà, je gagne un peu du temps, je ne monte pas la manip à chaque fois, je vais venir ici, hop, CTRL-V. Logique que je modifie ma table, puisque j'ai modifié tout. Donc pareil, limiteur, ici on a une table en 16 par 16, bon, voilà, on a... Alors pourquoi il nous fait ça? Parce qu'en fait, tout simplement, il respecte le format que je suis prêt à lui coller. Donc on va venir sur une table en 16 par 16, 604, c'est logique. Hop. Je mets en mémoire les données, je ferme. Ici, je viens coller. Ok. C'est tout à fait logique que je sois plus haut majoritairement par rapport à certains endroits. On a vu qu'on était plus bas sur certains endroits, plus haut sur d'autres. Donc on a une relation dans ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire. Le problème de faire ça, on est sur ECM Titanium, on n'a pas forcément accès à toutes les tables. Voilà la raison pour laquelle je vous déconseille de faire ça. Sur WinOS, vous avez à tout, vous pouvez voir absolument tout, je ne dis pas pourquoi pas. Maintenant, sur un logiciel qui nous recense l'essentiel et les tables les plus importantes, bon, il y a quand même un risque de faire comme ça, de se retrouver avec des coupures en raison de la pression de rail, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément accès au single value, aux valeurs seules, qui nous dit, c'est un par 1, qui nous dit, voilà, la valeur max c'est 1405 bars, 1404 bars,
Et là, vous tapez 1600, donc forcément, vous allez avoir des défauts qui remontent. Mais bon, continuons, c'est pour le principe. On va regarder donc nos tables. Hop, je vais refermer ça ici. Il nous reste donc limiteur de couple et pression de turbo. On va regarder la pression de turbo. Pression de turbo. Ok, on a une table en 16 par 16. On est à 1 bar 254 max. Ok. Sur le 95 chevaux, on voit qu'on a un peu plus de tables. Donc ici, on a 2 tables en 16 par 16. Ici, on en a 3. Pas un problème. Ah, 1320 bars. Donc on a déjà plus de pression sur le 95 chevaux que sur le 115. Pardon, sur le 75. Pareil, on va faire la même chose. On va venir ici. Je vais venir prendre ma table et je vais venir la coller. Après, j'ai fait une bêtise, quelque chose qui ne lui convient pas. Il ne veut pas me la coller. Ok, alors, est-ce que celle-ci lui convient? Non, il ne veut pas. Ah. Ben écoutez, il n'en veut pas. Il ne veut pas me la coller. Il n'y a pas très grave. Celle-ci, 2320. Ok, on va essayer de celle-ci pour voir. Ok. Prenons celle-ci. Est-ce qu'il est ok? Oui, il ne me la présélectionne pas, donc ça ne lui convient pas. Ok, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de nos tables de Sural, eh bien, d'un côté, on a un bar. Hop, je vais reprendre celle-ci. On a un bar 325, un bar 320, donc un peu plus d'un bar 3, sur un 95 chevaux, alors que ici, on a un bar 156, donc c'est-à-dire un bar 150. Celui-ci, un bar 170, un bar 154, un peu plus tard. Donc, on a, au final, plus de pression sur le 95 que sur le 75. Là aussi, ça semble logique. C'est une façon de gagner des chevaux. Donc, ce sera... Donc, comme là, on ne peut pas faire un copier-coller, eh bien, on viendra, comme dans n'importe quel type de stage 1. Alors, pareil, hein, regardez en haut. L'étalement des tables, hein, on est à l'inverse de ce qu'il y a d'habitude. La version, la pression basse est là, le régime bas est là, le régime haut est là. Donc nous, on va augmenter, on va pas partir trop bas, même si ça a l'air de vouloir partir plus bas. Voilà, on va prendre notre table comme ça, et puis on va venir faire une interpolation. Bah, tout simplement, on va mettre 100 grammes, hein. Incrément en absolu, tac, 100 grammes, et donc on est à 1 bar 354. Donc en version max, on peut venir gratter un peu plus ici, parce qu'on voit qu'on a simplement un pic. Si on regarde notre pression, vous voyez, on a un pic en bas et puis qui s'affaiblit en haut, donc on peut venir lisser un peu plus. Et donc, comme on n'a pas pu copier-coller, il faudra forcément venir modifier ici nos tables. Alors, si on regarde le limiteur, on voit qu'on a, en fonction du régime et en fonction de la pression barométrique, un limiteur aux alentours de 1 bar 5. Donc on a 1 bar 300, on est bon. On va regarder celle-ci. Bon, bah, elle a l'air d'être totalement à l'inverse, si je dis pas de bêtises. Notre limiteur, c'est ça, il est à l'inverse. Ouais, il est à l'inverse. Ok, c'est exactement la même, mais à l'inverse. Donc là, moi, j'ai pas envie de trop m'embêter. Je connais 1 bar 6 partout, et ce sera très bien. Ok, là, pareil, donc on va venir modifier nos tables, hein, pour venir en prendre. Alors là, on est plus bas. On est plus bas, hop, on était venu prendre par là, hop, et on va mettre 100 grammes. Là, on est à 1 bar 156, donc on est bon même par rapport à notre fichier de ce côté-là, notre fichier de comparaison 1 bar 150. On est même en dessous du 95 chevaux. Et on pourrait se permettre d'aller tirer encore un peu plus. Ok. Bon, wastegate duty, si c'est nécessaire, vous n'y touchez en fait que si vous n'atteignez pas la pression souhaitée. 100 grammes, un calculateur est tout à fait capable de le gérer. En règle générale, si vous n'avez pas de soucis avec la wastegate, effectivement, ou de problème de Sural ou quoi que ce soit, rajoutez 100 grammes, il saura le faire. Sans avoir besoin de toucher au duty. C'est plutôt au régime qu'il faudra compenser, ou dans le cas d'un décata, parce que vous avez une perte avec la contre-pression. Donc, on viendra toucher là-dessus. Et ensuite, on va regarder donc nos demandes de couple, nos limiteurs de couple, etc. Donc on va commencer par la première qui est ici. Donc la demande de couple, on est à 240 sur le max. Alors le 75 chevaux sort de série, si je ne dis pas de bêtises, dans les 180 newtons, et le 195 doit sortir un peu plus. Le 95 pardon doit sortir un peu plus. Donc on va prendre notre demande de couple. Pareil, c'est pour la comparaison. On voit bien que là on est à 240 en max. Ok, copier les données. J'aurais pu faire mon CTRL-C. Et je vais prendre ma demande de couple, donc j'ai 2 tables, donc j'ai une table en 16 par 16, est-ce que j'ai une table en 16 par 16? Ah ben voilà, mauvais exemple, j'ai pris la seule table qui n'était pas disponible.
Demande de couple en 8 par 16. Ok, bon, est-ce que j'ai du 8 par 16? J'ai pas de 8 par 16. J'ai pas de 8 par 16, mais c'est pas grave. Ok, on va regarder là. 8 par 16, je suis à 180, 222. Eh, vous voyez, on était à 240 newtons en max sur la 95 chevaux. On est à seulement 222 newtons sur celle-ci. Eh bien, pas de problème. On va prendre nos valeurs là. On va venir rajouter, en gros, 240. On va venir rajouter à peu près 20%, tout simplement. Donc on va les faire pour passer de 210 à 240. En gros, c'est 20%. On va venir les ajouter comme ça. On est pas mal. Donc peut-être que... Ah, pardon, 20%, non, 10%. Je vais revenir sur l'origine. Hop, annuler. Là, hop, on va venir coller l'origine pour revenir à 0. On va refaire l'interpolation. Et pardon, pour gagner 20, attention, c'est sur les demandes. Hein. Pour gagner, je rajoute simplement 10. Ok, 240, 10%, 244, on est pas mal. On est pas mal. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, ça c'est bien dégueulasse. Vous voyez ce trou là? Donc ça, on va venir l'augmenter. Je ne sais pas pourquoi ça chute alors qu'on est sur 100%. On va venir au-dessus de ces valeurs-là. Pareil pour lui. Voilà, bon. Je regarde par rapport à la 1, vous voyez, ici je suis là. Ok, voilà, donc bon, je suis pas trop mal. Je suis aligné. Déjà, de 180 à 240, si on les sort, ça fait un très beau gain sur un moteur de 7 cylindres. C'est par ici, et puis voilà, on n'a pas notre décalage pourri qu'on avait sur l'autre. Ok, on va faire la même chose, on va venir piocher vers là, on va venir nous rajouter nos petits 10%. Ça nous fait 229, on a un peu juste, rajoutons encore un petit peu. Allez, on peut venir coller l'orient, on va voir 208, ouais. On va rajouter 15%. 240, c'est bien, ok. Voilà, là on n'est pas trop mal, ça correspond à peu près avec l'autre, donc ça va. On va rester là-dessus. Ok, et limite, alors, pour les demandes de couple, c'est fait. On a des demandes de couple ici, bon, j'imagine que c'est censé, oui, voilà, c'est 240, c'est sensiblement pareil. En fait, on a plus, si on regarde bien, en fait, on a une table d'alignement entre la demande pédale et le limiteur de couple qui est beaucoup plus fine, puisqu'on a forcément, on a 8 octets, on a 8 lignes de plus. On est forcément beaucoup plus fin sur une 16 par 16 que pour une 8 par 16. Ok. Alors, on va regarder ensuite notre limiteur de couple en fonction de la pression. Donc là, on est à 226, 225, etc. Oh là, ils sont assez chelous. Il y a comme s'il y avait un décalage. C'est assez bizarre. Est-ce qu'on a un limiteur de couple en fonction? Est-ce qu'on a lui? On n'a pas de 10 par 16. On a une 10 par 16 ici. Alors, elle est affichée. Oui, en plus, ils ont tout à fait raison. Je suis en train de calculer un truc, c'est que ouais, là, on a un limiteur de couple en fonction de la température, alors que l'autre, il nous affiche en fonction de la pression barométrique. C'est pas du tout le cas. Ok, ah bon, on a le même décalage bizarre ici. Ok. Bon, c'est pas grave. On va prendre la table qui est là, copier les données. Hop, on va prendre. Ouais, APS, pas de l'APS là. C'est pas de la pression barométrique. On voit bien qu'ici, c'est de la température. Ok, donc on va venir. Vous voyez, il m'a présélectionné. Donc ça veut dire que le format lui convient. On va venir coller les données. Hop, et si je regarde mes incréments, eh bien, on est, à part ici à haute température, on est en gain quasiment de partout. Ok. Ok, bon, déjà c'est pas trop mal. Ça me semble cohérent. 226, 237, on serait limité à 237. Moi j'aurais tendance carrément à rajouter un peu plus. Ok. On va le faire, on va pas le faire là, mais voilà, j'aurais tendance à rajouter, on sera à 235. Là encore, 235 pour 180 d'origine, c'est bien, c'est suffisant. On va rester là-dessus. Ensuite, couple pendant le démarrage. On n'a pas vraiment besoin d'y toucher. On va dire que ça, on s'en fiche un petit peu. Ensuite, on va toucher les limiteurs de couple. Alors, on a ici une 8 par 1, voilà, 180 newtons. Okay. Donc, sur les 8 par 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, pardon, on a celle-ci ici qui a 210 newtons. Vous voyez, c'est exactement la même table. Donc déjà, deux séries entre le 75 et le 95, on a 30 newtons de plus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est s'approcher des 240. Donc je peux déjà coller les données. Voilà, je colle mes trucs. Et bon, je suis à 240 sur mes... Je suis à 240 sur mes tables d'origine, sur mes limiteurs. Donc je prends 30 newtons, c'est pas mal. Ouais, j'aimerais bien en prendre un peu plus, donc
Ah, alors, un peu chiant, tac. Je vais venir Edit Map. On va dire 230, c'est bien. On regarde notre table ici. Ouais, c'est tout beau. C'est pas mal. Moi, comme ça me conviendrait. Ok, on va regarder les autres limiteurs. Qu'est-ce qu'on a? 12 par 1. Ok, 180, pareil. Ok, donc est-ce qu'on a d'autres? 8 par 1, on a celle-ci, 8 par 1, 200 newtons partout. Ok, on la regardera, ça c'est un limiteur de coupe par vitesse. Donc, d'origine c'est 180, le limiteur de coupe par rapport engagé est à 200, c'est-à-dire que même nos 210, on ne pourrait pas les avoir. Il est évident que on veut un peu plus, on veut 230. Donc on va mettre 230, sauf si vous souhaitez limiter la première et la 2, vous pouvez laisser à 200, mais on va dire 230. On va quand même regarder, puisqu'on est dessus, le limiteur de couple en 8 par 1, ici, de la boîte de vitesse. Ah, tiens, ça correspond. Ah ben là c'est 300. Ok, bon sur le 95, il y a beaucoup plus de marge. On peut mettre 300, mais pas obligé de mettre 300. Ensuite, on va regarder donc notre 12 par 1 qui est ici, qu'on avait commencé à regarder, je vais basculer sur autre chose. 12 par 1, 12 par 1, est-ce que j'ai un 12 par 1? J'en ai un là. Ok, donc ça... Ah, alors ça a l'air très similaire. Ça a l'air très similaire. Celui-ci, 124 plus bas, ça doit être un espèce de mode dégradé ou quelque chose comme ça. Oula, je bascule sur les autres. Donc, allez, bon, on va rester sur notre 12 par 1, on va la prendre. Et si on revient sur notre 12 par 1 ici, hop, si j'applique, ok, on a quoi? Par en bas. Voilà, on est en bas, mais sinon en haut c'est pareil. Donc on a un gain de couple, qui en sera vite fait, on va avoir un peu plus de dynamisme en dessous de 1800 tours. Ce sera pareil au-dessus de 1800 tours. Ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas 180, c'est 230. Allez hop. On va mettre 230. Et puis on va venir. Ah. Oui, donc il est pas. Ah, c'est un peu chiant quand c'est pas sélectionné. Alors on va rester comme ça. Ok, je valide. Une 12 par 1 ici, 250, bon 250, voilà, on a 250 partout, donc il ne nous limite pas, on va le laisser tel quel. Qu'est-ce qu'on a? Un 12 par 1 ici, c'est le même, donc on va venir coller nos données, CTRL V, et venir coller notre petit 230 ici. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire ma modif là, bon on va le faire à la main, 190, ça lui semble correct. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, hop. 230. Ah, il m'a tout sélectionné, ce qui m'ennuie. Ok, allez, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Vous avez l'idée en tête. Ensuite, il nous reste une 16 par 1. 16 par 1 qui nous limite à 238, 230. Ouais, c'est pas mal. Ouais, même celle-ci, à la rigueur, on pourrait ne même pas y toucher, puisqu'on est au-dessus de nos 230, quoi qu'il arrive. Pour le principe, on va venir carrément y toucher, même si on n'a pas besoin. Donc, on va venir mettre 240 ici. Vous voyez, ça nous fait une montée lisse, similaire, mais bon, ça viendra pas nous embêter. Et donc on était sur une 16 par 1, et regardons ce que nous avons de l'autre côté sur une 16 par 1. Ah, c'est le limiteur de couple d'embrayage. Ok, bah là c'est 300. Okay. Et si on regarde l'étalonnement, ça démarre à 600, ça finit à 7500. Et ici, ça démarre à 600, ça finit à 7500. Donc c'est la table où on est à 300 sur l'autre. On peut faire pareil, ou pas, etc. Faisons ce qu'on veut, donc c'est la table de couple. Le limiteur de couple d'embrayage. Ensuite, on a une 8 par 8. Une 8 par 8 qui a 245 en fonction de la température. Alors, on n'a pas de détails par rapport à la température. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'air? Est-ce que c'est du gasoil? On ne sait pas. Par contre, je vois que la table s'arrête à 1875. Donc ça monte pas très haut. Est-ce que c'est du couple en haut? Enfin, là on est sur un limiteur de couple. Mais voilà, on est sur une zone basse. Alors, quand vous savez pas, quand moi je sais pas, j'ai par habitude de ne pas toucher. Et celle-ci, donc, on avait dit qu'on était beaucoup plus haut. Ok, eh bien, voilà. La vidéo est terminée. Je vous ai montré, donc, on a fait ça en 2 temps. Comparaison de table entre 2 véhicules, et puis amélioration en stage 1. Alors, vous me dites, ouais, vous pouvez me dire effectivement, mais tu n'as pas abordé les valeurs que tu souhaitais mettre. On va l'aborder là. Allez, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous expliquer. Donc, qu'est-ce que je ferai? J'ai aligné mes tables, je suis content. Mais effectivement, ce que je veux, c'est vraiment profiter, tirer parti de mon stage 1. Bien moi, tout simplement, je vais venir coller. Je veux être limité à 40 pour pas être justement limité. Donc, je vais venir améliorer mon 95 chevaux.
pareil ici, j'ai mes valeurs. Au final, vous pouvez le faire direct, vous pouvez copier-coller, ou vous pouvez tout simplement faire comme ça. Limiteur quand on l'avait déjà fait, donc on va rester là-dessus. Table masse injectée, bon, comme je vous avais dit, moi, je suis pas spécialement partisan de prendre des tables entières, parce que ça fait quand même des valeurs assez importantes. Donc, dans ce cas-là, de ce petit moteur, Laurie c'est là, je toucherai pas à cette table, honnêtement. Voilà, moi je laisserai comme ça. Table de temps d'injection, c'est exactement pareil. Je ne viendrai pas toucher, je viendrai simplement faire une petite modif à la main, comme j'ai l'habitude de les faire, c'est-à-dire de prendre aux alentours de 20 800, hop, et venir y coller par interpolation un petit pourcentage en plus qui n'est pas énorme, voilà, pour rester plus cohérent et garder la cohérence sur le reste de la table. Ça veut dire qu'en faisant ça, forcément, je dois modifier. Alors, mes limiteurs de combustible, vous voyez, là par contre, on va les prendre. Je vais mettre 40 ici. C'est vrai que j'allais vous lâcher comme ça, en fait, j'avais rien fait. Hein. Voilà, 40 pour pas être limité. Celle-ci, on n'y touche pas parce qu'elle est bizarre. Celui-ci, ah bah oui, celle-ci, je vais y toucher. Donc j'ai 30. 40. Et je vais venir augmenter progressivement ma valeur pour avoir quelque chose d'à peu près propre. Ok. Limiteur fumée, lambda basse. On va pas toucher au lambda. Quantité de combustible, 45. Ok, 51. On touche pas. On est très bien. Ok pour ça. Table d'avance à l'injection, j'y touche pas. Ensuite, j'avais dit donc, nos limiteurs, on les a fait en même temps. J'avais dit le rail. Le rail, comme je vous ai dit, ça ne me plaît pas de faire des modifs aussi importantes. Donc, je vais revenir en arrière. Vous pouvez coller un peu de pression en bas, 5-6%. Bon, à voir déjà comment ça se comporte comme ça. Pareil, je vais remettre d'origine mes limiteurs, sachant que bon, c'est des limiteurs, donc on peut les laisser comme ça. Mais bon, voilà, je veux pas interférer sur ces valeurs. Tac. C'est pas ce que j'aurais fait en temps normal, je vous l'ai montré pour le principe. Mais voilà, j'aurais pas fait ça, donc nos limiteurs de pression, donc je vous ai montré comment j'aurais fait. Table de pression, on a fait pareil. Voilà. Donc voilà en gros comment je ferai pour celui-ci, et je ferai sensiblement la même chose pour le 95. Alors vous allez me dire, oui, ben forcément le 95 il aura un delta moins important. Ben, ça semble un petit peu logique. Hein. Un moteur qui de série sort déjà 20 chevaux de plus que l'autre, il a une marge de progression qui est forcément moins importante que sur le plus petit. Donc on aura quand même un petit gain de l'ordre d'une dizaine de chevaux, je pense. En couple, eh bien, on était, comme sur nos demandes, nos alentours de 220 et qu'on va limiter à 240, on va les gratter. Alors même pas, je vous dis 220, mais on est toujours à 180, donc en plus de ça, on a des valeurs qui sont plus basses. Voilà, il va falloir, on aura quand même un delta. Je pense qu'en termes de couple, les deux se valent en réel. Par contre, c'est la puissance qui se fait puisqu'on est moins limité au régime sur le 4. On va plus chercher des chevaux sur le 95, forcément, avec plus de pression, plus de rails et l'injection. Mais le couple a l'air sensiblement le même. Donc, on va faire les mêmes modifs, ce qui va nous permettre d'aller gratter du couple sur le 95 et sortir un peu plus de chevaux. Là où le 75 va sortir plus de chevaux, plus de couple. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.